Aujourd'hui, ce sont encore des paraboles. Et celle qui nous intéresse en particulier, c'est une histoire de semailles et de moissons que l'Évangile nous raconte. Les semeurs, ils sont nombreux et divers, puisque tous, nous semons quelque chose là où nous vivons, là où nous passons, là où nous travaillons, là où nous prenons notre temps de repos. Les uns sèment l'amour et l'amitié, tandis que d'autres sèment la haine et la division. On sème le bonheur, la joie, le rire, mais aussi la souffrance, la tristesse, l'ennui. Et ce sont souvent les mêmes qui sèment tantôt le bien, tantôt le mal, tantôt la vérité, tantôt le mensonge, tantôt la paix, tantôt la guerre. Et parfois aussi, on se trompe de semence. On croyait avoir pris de la bonne semence, on pensait bien faire et quand on voit les résultats, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Il y a encore les irresponsables, ceux qui sèment n'importe quoi, après moi le déluge, et qui s'étonnent ensuite des tempêtes et des misères qu'ils ont provoquées. Il y a enfin ceux qui prétendent ne rien semer. Je ne m'occupe pas des autres. Ils ne se rendent pas compte que dans leurs champs laissés à l'abandon poussent désormais ronces et chardons qui envahissent tout, l'égoïsme et le chacun pour soi. Oui, tel est le monde. Tel est notre monde d'aujourd'hui et de toujours. Et ce monde, c'est aussi le monde de Dieu. Car il n'y a pas d'un côté le monde du bien et de l'autre côté le monde du mal. Il n'y a qu'un seul monde qui est tout à la fois monde des hommes et monde de Dieu. Un seul monde où pousse à la fois le bon grain et l'ivraie. Un seul monde qu'il nous faut transformer peu à peu en royaume de Dieu selon ce que nous sommes et ce que nous semons. Mais c'est très long. Ce ne sera jamais fini et si bas, raison de plus pour nous y mettre. Mais si Jésus raconte cette parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est pour pousser plus loin notre réflexion. Devant ce champ où pousse tout à la fois le blé et l'ivraie, on peut avoir deux attitudes, celle du serviteur ou bien celle du maître. Le premier, le serviteur, propose d'arracher l'ivraie au plus vite et que seul reste le blé. Le second, le maître, lui propose plutôt de patienter, de laisser tout pousser ensemble et d'attendre la moisson pour faire le tri. La première attitude, celle du serviteur, c'est celle que nous avons instinctivement. Nous constatons qu'il y a partout autour de nous de l'égoïsme, du mensonge, de l'orgueil, de la paresse, de l'hypocrisie, et j'en oublie. Alors, nous pensons que nous avons d'abord le besoin de nous protéger.
à ne pas nous laisser contaminer, nous et nos proches. Nous aimerions nous réfugier dans un petit îlot où nous serions bien à l'abri du mal et de ce monde, mais nous comprenons vite que ce n'est pas possible, car la pollution morale, comme l'air que nous respirons, envahit tout, pénètre partout, par la mode, la publicité, l'école, le milieu de travail, le quartier, les journaux, la télévision, la radio, etc., etc. Alors, pris d'un saint zèle, nous sommes tentés de partir en guerre contre les auteurs, les responsables de la pollution morale, les semeurs d'ivraies et de chardon. Nous voudrions arracher tout cela. C'est un peu l'esprit de croisade qui nous pousse. Exterminer les méchants, exterminer les ennemis de Dieu. Et pour cela, il nous faut être forts, il faut être efficace. Alors, tous les moyens sont bons. Et les exemples sont nombreux, nous en avons même dans la Bible. Donc ça a commencé il y a très longtemps, depuis que l'homme existe. Et même il y en a aussi dans l'histoire de l'Église, au Moyen-Âge en particulier. Le malheur, c'est que là, nous sommes en opposition radicale avec l'esprit de l'Évangile, avec la manière même de Jésus. Tout d'abord, disons-le, dans le monde où nous vivons, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. Dans le champ de la parabole, le blé et l'ivraie sont mélangés. Leurs racines s'enfoncent et s'en mêlent dans la même terre. Et ce champ, ce n'est pas simplement le monde où nous vivons. Il n'est pas seulement chez les autres, il est aussi chez nous, en nous. Vous êtes le champ de Dieu, disait saint Paul aux chrétiens de Corinthe. C'est en nous-mêmes, au plus profond de nos cœurs, que s'enracine ensemble le bon grain et l'ivraie. Si croisade il y avait, ce serait donc autant contre nous-mêmes que contre les autres qu'il faudrait s'engager. Là encore, la manière de Jésus nous montre que s'il y a une guerre sainte à mener, ce n'est jamais contre les autres, c'est uniquement contre le mal. Il ne faut jamais assimiler le pécheur à son péché, le voleur à son crime, le menteur à son mensonge. Il faut les différencier. Et dans la mentalité religieuse du temps du Christ, on le sait, on condamnait le pécheur avec son péché. La mentalité de Jésus est à l'opposé. Il a lutté de toutes ses forces contre le mal de son époque, contre l'hypocrisie, l'injustice, la malveillance, l'égoïsme, mais c'était surtout c'était surtout dans sa volonté de guérir le pécheur, de le relever, de le réhabiliter. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il est le médecin. Le médecin n'est pas là pour condamner, mais pour soigner, pour guérir. Jésus a pardonné, telle doit être notre mentalité à nous aussi, car c'est là la deuxième attitude, celle du Maître de la parabole, celle de Dieu. Et pour finir, je dirais que cette patience de Dieu, cette espérance doit être notre patience, doit être notre espérance à nous aussi. Pas simplement espérer le salut pour nous, pour nos proches, mais pour les autres et pour le monde entier.
Il ne s'agit pas seulement de réaliser son salut comme un sauve-qui-peut individuel, c'est travailler dans l'espérance du salut du monde entier qui marche vers et avec Dieu, avec son Fils, qui nous a montré la lutte qui est pour nous et la lumière et le chemin.